Bonjour à toutes et à tous, ici Khalid Jebali pour ce Good Morning Market du 29 novembre 2017. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce mercredi 29 novembre. Effectivement, calendrier économique relativement chargé puisque nous prendrons connaissance de l'indice d'inflation de la Réserve fédérale, je pense bien sûr au PCE Core, donc statistique attendue à 14 h. Avant cela, nous prendrons connaissance de l'indice des prix à la consommation en Allemagne, donc attendu en hausse de 0,3%. Sur le seul mois de novembre, donc effectivement, statistique très attendue aujourd'hui, relative évidemment à l'inflation. Ensuite, à 14 h 30, toujours aux États-Unis, le PIB américain, donc deuxième estimation du PIB américain pour le troisième trimestre. Ensuite, l'actuelle chairwoman de la Réserve fédérale, Janet Yellen, s'exprimera ce jour à 16 h devant une commission mixte du Congrès. Et ensuite, 16 h 30, voilà. Donc les stocks hebdomadaires de pétrole, ça c'est quelque chose dont on a l'habitude tous les mercredis. Et enfin, le beige book de la Réserve fédérale, donc qui servira de support de décision pour le 13 décembre prochain. Donc bien évidemment, données, data très attendues aujourd'hui sur les marchés, puisque ça va être littéralement le driver de la prochaine réunion du FOMC. Nous démarrons tout de suite avec la paire euro-dollar et vous le voyez, donc l'actif a quand même perdu pas mal de terrain, donc on est parti des 1,1942 pour se retrouver à 1,1837. Pas mal de données positives, alors il y a pas mal d'éléments qui ont permis au dollar de se renforcer, alors au premier desquels les récentes informations sur la réforme fiscale américaine. Donc bien évidemment ce sont des infos positives, donc a priori ça avance dans le bon sens. D'autre part, le discours de Jérôme Powell a quand même redonné beaucoup de vigueur au marché, notamment hier sur la fin de séance, donc, puisque les indices ont littéralement salué son discours. Nous reviendrons bien évidemment sur ce discours pendant le live trading de ce jour, donc il aura lieu avec moi aujourd'hui à 15 h 15, bien évidemment vous aurez celui de 12h30 avec Dorian aujourd'hui. Donc pour l'heure, la paire euro-dollar refuse de s'affranchir du seuil des 1,1875 $ pour 1 euro. C'est pourquoi je suis vendeur de l'actif et je pense qu'on va retrouver le niveau des 1,1837 $ pour 1 euro aujourd'hui. Le DAX, sans grande surprise à l'image des indices américains qui ont clôturé sur de nouveaux plus hauts historiques, eh bien 13 200 points, évidemment, c'est le niveau qui est en ligne de mire. On l'a presque fait ce matin. Au moment où je vous parle, nous sommes à 13 173 points. La toile de fond est parfaitement haussière, il n'y a rien à redire. Donc pour moi, c'est acheteur jusqu'au niveau des 13 200 points. Au-dessus, c'est le niveau des 13 250 points qu'il faudra envisager. Nous enchaînons avec le gold qui, de mon point de vue, devrait commencer à perdre un peu de terrain. Nous sommes sur le niveau des 1295 $ l'once. On a quand même failli revisiter, on n'était pas loin du seuil des 1300 points, des 1300 $ l'once, pardon, sur le gold. Donc évidemment, on est encore susceptible de gagner un peu de terrain sur le gold, puisque je vois une figure chartiste se former. Je pense bien sûr à un triangle ascendant. Alors on va le tracer rapidement ensemble. Donc attention quand même à ce triangle ascendant sur le gold, là. Donc là on a la pression haussière qui est ici. Et là voilà, on voit bien que les vendeurs ici sont toujours short du même niveau de prix. Attention quand même au potentiel spike de hausse en direction des 1300 $ l'once. En revanche, si on a toujours des grosses velléités vendeuses, on risque d'invalider ce triangle ascendant sur le gold. Donc effectivement, soyons vigilants sur cet actif. On n'est pas à l'abri d'un spike haussier. Voilà. Le WTI, donc le WTI qui est relativement stable, toujours dans l'attente de la réunion de demain, de la réunion bien évidemment des pays de l'OPEP, de la Russie et des 9 autres pays producteurs participants à l'accord mondial, visant bien évidemment à réduire la production de pétrole. Pour l'heure, on est stable sur le seuil des 57,78. Évidemment, nous attendons la statistique de 16 h 30 pour nous positionner sur l'actif et surtout la décision des pays de l'OPEP et bien sûr non OPEP, attendue demain autour de 11 h, 11 h 30. L'USD Yen,
L'USD Yen est quand même très positif, voilà, donc la toile de fond retrouve des couleurs, on peut quand même se rassurer par rapport à notre position en cours. Donc tous ces éléments ont bien sûr vocation à me redonner le sourire, hein, je pense que vous l'aurez compris. 111,40, c'est pas encore ça. On a revisité ce matin le niveau plus haut, pardon, les 111,67 yens pour 1 dollar. Je vois qu'on n'a pas réussi à s'affranchir de ce niveau, c'est pas grave, je reste confiant. Je pense qu'on va clairement retrouver le niveau des 112 yens pour 1 dollar sur la paire USD Yen. La volatilité. Voilà, la volatilité, donc forcément, dans un contexte où vous avez des indices qui s'envolent, et bien la vol continue de perdre du terrain. Je pense que cette toile de fond va se poursuivre, sans doute en direction des 110,5% de volatilité. Enfin, alors non, on n'a pas terminé. Nous sommes presque à la fin, mais pas encore. Voilà, donc forcément, l'indice S&P 500, comme je le disais en introduction, nous avons un indice S&P 500 donc, qui est parti littéralement en ligne droite pour retrouver le niveau des 2625 points. Record, nouveau record sur l'indice S&P 500. Vous le savez, les records sont bien évidemment faits pour être battus. C'est pourquoi je m'attends à un nouveau record aujourd'hui sur l'indice S&P 500. On a une toile de fond qui, une fois de plus, est très positive. Et je pense que littéralement, les marchés vont continuer d'aller de l'avant sur cet actif. Nous terminons avec le Bitcoin. C'est officiel, l'actif s'est affranchi du niveau des 10 000 dollars pour un Bitcoin. C'est un nouveau record. Et quel record? Quel record? 10 000 dollars le Bitcoin, s'il vous plaît. On a vu au plus haut de la séance le niveau des 10 823 dollars. Donc quasiment 11 000. On peut même envisager les 11 000 maintenant, hein, puisqu'on est même au-dessus des 10 500. Donc pour l'heure, effectivement, l'heure est bien évidemment à l'euphorie. Ça va continuer. Attention quand même, prudence et mère de sûreté, surtout sur cet actif. N'oubliez pas ce que je vous ai dit hier, hein, bien évidemment, pendant le webinaire, qui était bien sûr dédié au Bitcoin, mais bien évidemment, le record est battu, une fois de plus, 10 823 dollars, hein, le Bitcoin, donc forcément, c'est un sacré record. Voilà, on se quitte sur cette note. On se retrouve à 12h30 avec Dorian pour son live trading et avec moi aujourd'hui à 15h15 pour mon live trading. Merci à vous et à tout à l'heure.